Un manuel de conversation yiddish-arabe. Étonnant alliage, n'est-ce pas? Et pourtant, il existe, ce manuel. C'est un nommé Getzel Selikovitch qui l'a conçu en 1920, spécialement pour les volontaires engagés dans les légions britanniques de Palestine. Mais enfin, si ça vous intéresse, il est toujours utilisable, ce manuel. Étrange personnage que ce Getzel Selikovitch. Paul Fenton traduit pour nous ses mémoires du yiddish et les publie aux éditions de l'Éclat. Alors, je connaissais Paul Fenton comme un universitaire renommé, originaire d'Angleterre, devenu en France professeur émérite à la Sorbonne, où il a dirigé les études arabes et hébraïques. Mais j'ignorais que ce spécialiste de la littérature judéo-arabe était aussi un fin locuteur du yiddish venu du monde de la yeshiva, comme notre héros du jour, Getzel Selikovitch. Alors Selikovitch, qui est-il? Eh bien, il naît au tournant des années 1850 dans un petit village de Lituanie. Ex-élève prodige de sa yeshiva, il part en France apprendre l'arabe, étudier les hiéroglyphes et l'égyptologie. Il participe alors à la vie intellectuelle bouillonnante du quartier latin et des cercles d'études juives parisiens. Il fréquente aussi bien des universitaires légendaires comme Ernest Renan que des érudits juifs comme le rabbin Israël Salanter, des philanthropes comme le baron de Hirsch et des utopistes comme Eliezer Ben Yehuda, le créateur de l'hébreu moderne qui passe par Paris à cette même époque. Après Paris, Selikovitch part découvrir Londres, mais il n'apprécie ni le brouillard ni les Anglais apparemment. Alors il revient à Paris avant de partir pour l'Égypte et le Soudan dans des conditions qui restent complètement mystérieuses, d'après lui-même en tout cas comme traducteur au service de l'armée britannique. Il se retrouve de façon tout aussi peu claire associé à un scandale diplomatique entre la France et l'Angleterre. Et il faut dire que Selikovitch est jeune, bouillonnant, très susceptible, légèrement mythomane à ses heures aussi. Et lorsqu'il rédige ses mémoires, publiées en feuilleton dans un journal yiddish américain en 1920, il se présente comme un égyptologue distingué, alors qu'aucune université ne l'a jamais nommé professeur. Ce qui est indubitable, c'est qu'il deviendra un auteur important de la presse hébraïque et surtout yiddish après son immigration aux États-Unis, et que grâce à lui, vous pouvez aujourd'hui découvrir non seulement quelques beaux portraits de juifs égyptiens, grecs ou algériens, et jusqu'à quelques karaïtes dans ses mémoires, mais aussi, et c'est tout à fait inattendu, un point de vue très intéressant sur la vie juive intellectuelle du Paris des années 1880. Parce que Selikovitch a suivi les cours de Renan, l'auteur de la célèbre Histoire du peuple d'Israël, et il est subjugué aussi bien par son érudition de rabbin que par la beauté de sa langue française. Et voici ce qu'il dit de Renan, je le cite. Ce goy était si diaboliquement fort que même lors d'une digression à propos d'un Dagesh Razak, d'un Hitpalel ou d'un Mapik, il employait le français le plus châtié, comme s'il parlait de l'horticulture, de l'ornithologie ou de l'angéologie. Renan est si savant dans le domaine des études juives, nous dit Selikovitch, qu'en le voyant, et je cite de nouveau, tout juif l'aurait pris pour un ancien recteur d'académie talmudique. Du reste, sa petite taille robuste, ses épaules surmontées d'une drôle de grosse tête, ses gesticulations ainsi que la posture qu'il adoptait en lisant lui conféraient l'air d'un rabbin. Vous découvrirez aussi dans ses mémoires les origines de l'étude juive à la française, autour d'israélites érudits et pratiquants, comme Monck et Erlanger, entre autres, et le développement de la Société des études juives, qui existe toujours aujourd'hui. On apprend aussi dans ses mémoires qu'il existait déjà à la fin du XIXe siècle, étonnant, des sociétés véganes et de très bons restaurants végétariens à Paris comme à Rome, puisque notre aventurier Selikovitch avait fait vœu de végétarianisme. Très intéressant aussi, on voit qu'à Paris, à la fin du XIXe siècle, avant l'affaire Dreyfus, il est plutôt mal vu d'être antisémite. C'est même une sorte de tabou dans l'intelligentsia parisienne. Drumont est en fait plutôt marginal au départ. Et toutes ces aventures sont relatées avec le ton sautillant et profond en même temps, typique de la presse yiddish américaine des années 1920. Alors il faut, je pense, souligner le travail formidable des éditions de l'Éclat qui nous présentent cette année plusieurs ouvrages très originaux, dont celui-là. C'est vraiment le travail qu'on attend d'un tel éditeur à mon avis, que de nous faire découvrir des œuvres anciennes aussi nourrissantes et surprenantes, et que de collaborer avec des auteurs et des spécialistes d'aujourd'hui pour les présenter.
pour ne pas dire que du bien, sinon ça sonnerait peut-être faux, je regretterais ici les coquilles laissées dans ces mémoires d'un aventurier juif. Dommage, mais sur le fond, ce sont des aventures amusantes, originales, très intéressantes, présentées de manière savante et en même temps profondément humaine par Paul Fenton. Alors, je vous recommande leur lecture.